Il y a une génération, notamment cette jeune génération, qui est en train de faire de l'Afrique quelque chose d'exceptionnel. Le dire il y a 5-6 ans, et on en parlait avec quelques amis, c'était presque obscène. L'afro-optimisme, c'était un ridicule. Aujourd'hui, les gens écoutent. Et quand on leur dit, il se passe peut-être quelque chose en Afrique qui a à voir avec une renaissance, une vitalité extraordinaire, les gens s'attardent. Alors, cela étant, être afro-optimiste, moi je ne me suis jamais reconnu dans cette formule, parce que c'est quand même un tout petit peu plus compliqué. Nous avons à gérer à la fois la très forte croissance et l'extrême pauvreté. Et on doit les gérer ensemble. Et ce qui est intéressant dans votre projet, Alexandre, si vous me permettez, c'est combien il est emblématique de ça. On doit gérer la pauvreté, on doit gérer la croissance. On doit faire le mieux avec les nouvelles technologies, on doit se donner tous les instruments et en même temps, on doit les mettre au service de quelque chose qui est un projet social. Et il faut gérer les deux. On n'a jamais fait passer plus, et ça c'est la partie afro-optimiste, de gens de l'autre côté du seuil de pauvreté vers un niveau d'enrichissement et d'éducation élevé, on n'en a jamais fait passer plus que depuis une douzaine d'années où on a une croissance régulière, forte et stable. Et où l'Afrique est de mieux en mieux gouvernée. On n'a jamais fait passer plus de gens du côté de la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Et donc, quand on est Alexandre et Aboubacar, on doit être accompagné dans ce projet qui est très original parce que c'est les technologies de pointe, c'est des technologies de paiement qui, objectivement, en Afrique, sont en avance sur le reste du monde. Je crois que votre projet, il est très très emblématique, parce que c'est la diaspora qui, de façon efficace, sur des sujets qui sont des sujets de consommation immédiate, nécessaires, sur des besoins fondamentaux, peut aller plus vite, moins cher, avec des coûts de transaction plus bas, directement à l'essentiel, qui consiste à aider ses compatriotes, sa famille, avec des réseaux de partenaires, de façon professionnelle, à répondre à des besoins fondamentaux. Et c'est des besoins sociaux fondamentaux. Et c'est ça, la réconciliation de technologies de pointe, mais au service de besoins de toujours, et qui malheureusement vont durer toujours, parce qu'on va avoir vraiment besoin de cette solidarité de la diaspora dans le temps. Et vous avez inventé quelque chose, le prépayé, qui fonctionne merveilleusement bien dans les télécoms, et que vous appliquez au sac de riz. Et en fait, le sac de riz, c'est aussi important que les télécoms. Communiquer et se nourrir, quand même deux fonctions assez essentielles. Pourquoi le sac de riz n'aurait pas droit aux nouvelles technologies de l'information, là où les télécoms y ont droit? Et vous dites, demain, ça sera l'eau, l'électricité, les prestations de santé ou des prestations d'éducation. Il y a en effet rien qui s'oppose à ce que ça devienne un modèle économique en soi. Alors, il faut vous souhaiter ça. Alors, Malik Sidibé, je ne sais pas, aime bien dire quelque chose, mais je crois que c'est un proverbe de toute l'Afrique occidentale. Et hier, ou avant-hier, j'ai entendu à Genève, cité par un ministre danois qui ne savait plus, à l'Organisation mondiale du commerce, on ne souhaite pas la grosseur à un éléphant. On souhaite simplement qu'il grandisse. Alexandre, on vous souhaite que Wantanara grandisse. Merci.
Merci.